Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 2 avril 2021. Sous la vidéo discussion numéro 5, le RIC suisse, la chaîne qui libère a fait le commentaire suivant. Passionnant, merci beaucoup. À 53 minutes 45, ça répond à un doute que j'avais. Ce serait intéressant de filmer la fabrication d'une initiative avec la rédaction des articles. À voir, démocratie directe, reportage au Landsgemeinde de Glaris en Suisse, par Cause Toujours et le Cercle des Volontaires. Merci à la chaîne pour ce commentaire. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne qui libère, qui est une excellente chaîne d'éducation populaire sur les sujets politiques, historiques, etc. Et donc tout de suite, je vous propose de regarder le documentaire suggéré par la chaîne qui libère et réalisé conjointement par les chaînes Démocratie Directe et le Cercle des Volontaires. Tout de suite, ce documentaire qui nous montre comment marche la Landsgemeinde, cette forme de démocratie directe. Bon visionnage. Alors nous retrouvons Antoine Cholet, donc bonjour Antoine Cholet, donc politologue suisse qui vient assister au Landsgemeinde de Glaris. Alors première question, c'est comment expliquer cette particularité politique quand même des citoyens qui votent eux-mêmes leurs lois. Je crois qu'il n'y a pas grand monde dans le monde qui peut en dire autant. D'où ça vient un peu cette pratique ? Bon, c'est une vieille pratique à Glaris, puisqu'elle date du Moyen-Âge, mais elle a été maintenue après 1848, contrairement à certaines autres Landsgemeinden en Suisse. Et elle a été maintenue aussi après la deuxième période de suppression des Landsgemeinden, c'est-à-dire dans les années 1990. Alors, en effet, chaque année, le premier dimanche de mai, les citoyens et citoyennes glaronnaises se rassemblent sur la Zaunplatz, donc où on se trouve aujourd'hui, et vont passer 3 heures, 4 heures, parfois 5 heures à discuter, à débattre et à voter de leurs lois, du niveau des impôts pour l'année à venir, des constructions, des investissements, des dépenses du canton. Et chacun peut intervenir dans les débats et peut faire des propositions ou des contre-propositions, des amendements aux lois qui sont passées. Donc parfois les discussions sont assez longues. Donc il y a une objection qui est assez courante quand on parle de démocratie directe, c'est par rapport au nombre justement. Et donc là on est quand même dans un canton, donc il y a 26 cantons en Suisse, donc on est sur une grande échelle quand même, il y a quand même pas mal de personnes. Donc est-ce que ça pose des problèmes techniques ? Comment ça s'organise un peu ? Bon, vous verrez ça de visu demain, mais bon, le canton a à peu près 40 000 habitants maintenant, dont 30 000 citoyens et citoyennes, parmi lesquels, bon an, mal an, entre 5 et 10 000 participent à la Landsgemeinde, pas forcément à l'intégralité. Certaines fois, quand il y a des sujets extrêmement contentieux, il y a plus de personnes qui arrivent à une heure précise pour voter. Ce qui signifie un taux de participation, disons, un peu en dessous d'un tiers en général. Mais comme on le voit, la place est quand même relativement grande, donc elle peut accueillir en tout cas jusqu'à 10 000 personnes. Et ça peut arriver qu'il y ait 10 000 personnes qui participent à la décision. Et les débats se passent de manière très disciplinée, c'est-à-dire que le Landamman, donc le président du gouvernement, dirige les débats, donne la parole aux uns aux autres et ensuite organise les votes. Et là aussi, on le verra demain, les votes se déroulent assez rapidement, à main levée, avec le carton de vote qui est montré pour voter oui ou non. Et le Landamman doit juger de la décision majoritaire. La plupart du temps, c'est relativement facile parce que jusqu'à un rapport de 60%, 40%, on le voit relativement clairement. Quand on s'approche des 50-50, c'est un peu plus difficile. Des fois, il faut revoter, refaire voter, et puis ensuite, il y a une décision finale qui est prise. Mais en réalité, la délibération et la décision finale se prennent relativement efficacement.
Surtout si l'on compte qu'il n'y a qu'une seule réunion annuelle qui va voter de toutes les lois pour l'année à venir. Donc finalement, 4 ou 5 heures de réunion pour toute une année de législation, d'une certaine manière, c'est pas si important en fait. Et si on compare avec un système représentatif comme on peut trouver dans d'autres cantons ou dans d'autres pays, est-ce qu'il y a une particularité justement, des choses qui ne seraient pas possibles dans un autre système que les citoyens font actuellement? Ils se défendent peut-être mieux contre certaines injustices. Est-ce que tu peux dire un peu les différences? Par exemple, pour la compétence, est-ce que les citoyens sont compétents finalement pour voter les lois? Bon, ça, c'est à eux de l'estimer, disons. S'ils viennent à la Landsgemeinde, a priori, ils se sentent compétents de le faire. L'immense différence par rapport aux autres cantons, où existent partout des référendums, des initiatives, c'est-à-dire des moyens d'agir sur la législation, c'est qu'ici, à Glaris, et c'est le seul canton qui le fait, qui le permet, les citoyens peuvent intervenir sur la législation elle-même, c'est-à-dire qu'ils peuvent proposer des amendements aux lois qu'on leur propose au vote, en venant le jour même, en s'inscrivant sur la liste de parole. Ils ont ensuite 5 minutes pour parler et défendre un amendement qui sera ensuite mis au vote. Donc il y a véritablement une action directe des citoyens, et même d'un citoyen tout seul, sur la législation cantonale. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible, en tout cas pas possible aujourd'hui, avec le système référendaire. Donc là, c'est un ajout important. Et puis l'ajout par rapport ou l'apport par rapport au système représentatif traditionnel, c'est bien sûr le fait de voter ces lois. Mais ça, le système référendaire le permet alors de manière résiduelle, mais il le permet quand même. D'accord. Comment on explique que ces pratiques de démocratie disparaissent petit à petit finalement? Parce que tu l'as dit au début, en Suisse, il y en avait beaucoup plus des cantons qui pratiquaient cette démocratie directe. Mais voilà, est-ce que celle-ci est menacée finalement? Est-ce qu'ils se sentent menacés, les Glarissois? Les Glaronnais. Non, à Glaris, c'est pas mon impression. J'ai l'impression qu'il y a un très fort attachement à la Landsgemeinde, de la même manière dans l'autre canton qui la pratique, mais sous une forme un peu différente en Appenzell. Donc je ne pense pas qu'elle va disparaître, en tout cas ces prochaines années, peut-être même ces prochaines décennies. Mais en effet, dans 3 cantons, elle a été supprimée par décision populaire, donc par décision de la Landsgemeinde dans les années 90, à partir de toute une série d'arguments. Il y avait l'argument de la complexité des objets parfois, du manque de participation dans certains cantons où elle avait chuté de manière assez importante. Et ce que l'on observe dans ces cantons qui l'ont supprimée, c'est qu'apparemment il n'y a pas de grand regret de cette suppression, puisque même dans un des 3 cantons, il y avait une proposition de la réintégrer, et elle n'est pas passée. Donc voilà, ça a l'air de fonctionner, mais ni à Glaris ni en Appenzell, je pense que la Landsgemeinde est vraiment menacée. Il y a un très fort attachement en fait à cette pratique. D'accord. Si tu viens ici, c'est aussi parce que c'est un système qui t'intéresse. Peut-être qu'on pourrait l'exploiter pour d'autres communes, dans d'autres pays, dans d'autres choses. Qu'est-ce que tu trouves vraiment positif dans la démocratie directe en fait? Ce qui est intéressant avec l'exemple glaronnais, c'est qu'il montre, disons, jusqu'à quelle population c'est possible. Je ne suis pas sûr que ce serait possible avec une population beaucoup plus importante qu'à Glaris, mais avec 30 000 citoyens, une participation entre 5 et 10 000 personnes une fois par année, c'est tout à fait jouable, tout à fait gérable. Étant entendu évidemment qu'il y a une très forte institutionnalisation de la pratique à Glaris. C'est des gens qui le font depuis des dizaines d'années. La Landsgemeinde elle-même a plusieurs siècles. Enfin voilà, c'est quelque chose qui s'est mis en place, qui s'est institutionnalisé progressivement, ça c'est tout à fait évident, mais qui montre tout simplement que l'autolégislation n'est pas un pur mythe, n'est pas quelque chose d'impossible ou une espèce de vue de l'esprit ou alors des reconstructions mythifiées du passé, comme si l'on songe à Athènes par exemple. Donc c'est quelque chose qui est possible. Et puis ensuite, l'avantage moi que je vois tout de même, c'est une participation d'un autre type ou d'une autre qualité. C'est pas du tout la même chose de faire partie de l'Assemblée qui va voter les lois, que bien sûr d'élire des représentants qui ensuite vont voter des lois, ou même que de voter lors d'un référendum. Et là je rappelle cette possibilité d'intervenir sur les lois elles-mêmes, d'intervenir sur les textes, d'intervenir sur les propositions faites par le gouvernement ou par le Parlement,
qui rend, disons, l'Assemblée véritablement pertinente. Parce que s'il s'agit simplement de dire oui ou non, effectivement, on peut remplacer ça par des référendums. Ça n'a pas beaucoup de sens de s'assembler. Ça a même plutôt toute une série de défauts, parce que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ce jour-là ne peuvent pas venir, des gens qui devraient travailler ce jour-là ne peuvent pas venir non plus. Enfin, il y a toute une série de problèmes. Il y a le vote ouvert quand même, qui là aussi parfois pose certains problèmes. Alors que si l'on peut intervenir directement sur la législation, là c'est tout à fait fondamental. Enfin, c'est un apport important que l'on puisse se rassembler. D'accord, merci Antoine pour ces quelques mots. Bonjour Carla. Bonjour. Alors tu es native de Glaris et donc on aimerait bien savoir un petit peu pour toi qu'est-ce que ça signifie donc ce qui va se passer demain. C'est pas la première fois que tu vois ça, vu que ça fait un moment que tu es là. Et donc quelles sont un peu tes impressions, quel sens ça a pour toi tout ça? Première fois c'est quelque chose de traditionnel. Je connais depuis, je suis née ici, donc je connais depuis ma jeunesse. Il y a deux choses qui sont importantes pour moi avec ce jour. Une fois, c'est qu'on rencontre les gens. C'est une chose sociale de la communauté pour se rencontrer, tout le canton, les gens du canton. Et l'autre chose est que je crois que c'est une bonne chose de vers une démocratie directe et que vraiment toutes les personnes peuvent parler. Si tu veux expliquer une chose sur une décision, tu peux l'expliquer et tu ne dois pas être une personne spéciale. Chaque personne peut parler et tous les gens vont écouter qu'est-ce qu'il veut dire. Ça me plaît beaucoup et tous les gens peuvent voter. C'est démocratie et ça me plaît beaucoup. Et du coup, comment tu t'es préparée pour demain? Plus ou moins. Je sais qu'est-ce que sont les décisions, mais j'ai lu un peu. Mais aussi, je vais écouter demain comment sont les argumentations des gens qui vont parler. Et comme ça, je vais aussi faire mon opinion. Et si tu as des amis qui sont dans d'autres cantons, qui ne pratiquent pas cette démocratie directe, quand tu leur parles de ça, si tu leur en parles, est-ce qu'ils sont un peu jaloux? Est-ce qu'ils ont envie d'avoir ça chez eux ou... Oui, des fois, oui. Et il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, qui me disent « Oh, j'aimerais bien venir une fois ». J'avais des visitants aussi, d'autres cantons visitants. Oui. Et des fois, elle dit « Oh, c'est mignon, oui, c'est très bon, c'est intéressant, comment vous allez faire ?» Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, le Landsgemeinde demain, il va y avoir donc le vote, voilà. Et est-ce que c'est important pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Alors, c'est donc un petit peu de tradition, toujours. Et puis, en plus, on peut donc donner son opinion et puis essayer de changer quelque chose ou bien au moins d'écouter les autres personnes pour peut-être se faire une opinion. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Et bonne journée. Merci. À demain aussi. À demain. Ouais. Merci de nous accorder cette interview. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que signifie pour vous donc le Landsgemeinde? Qu'est-ce que ça signifie pour vous la journée de demain? Bon, pour moi, au fond, la Landsgemeinde est la journée la plus importante de l'année. Évidemment, il y a la fête de Noël, etc. Mais la Landsgemeinde, pour un vrai Claronnais, c'est très très important. D'accord. Et est-ce que vous êtes donc fier du fait que la population puisse voter directement ces lois, ce qui est une exception en Suisse, vu qu'il n'y a que 2 cantons qui font ça? Je vois que vous êtes bien informés. Effectivement, oui, on est très fiers que tout le monde a le droit de vote et puis la Landsgemeinde au fond fonctionne comme un parlement
exactement de la même manière et que chaque citoyen puisse être présent et puis puisse s'exprimer, c'est très important, et puis voter. D'accord. Et est-ce que vous pensez que le Landsgemeinde a encore un bel avenir devant lui? Est-ce que vous sentez que la population jeune Oui. est fière de ça aussi? Effectivement, moi je suis convaincu que l'avenir de la Landsgemeinde est assuré à 100%. Bon, vous le verrez demain. Ceci dit, ça dépend toujours aussi du temps qu'il fait, puis des sujets qui sont traités. Il y a plus ou moins de monde, mais il y a toujours les jeunes, et puis il y a au fond tous les milieux de la population qui sont présents. Et c'est très très important. Et une toute dernière question, si vous le permettez. Dans le passé, il y avait d'autres cantons qui avaient des Landsgemeinde? Lui d'ailleurs, il est genevois. Ah d'accord. Donc dans le passé, il y avait d'autres cantons qui avaient des Landsgemeinde, et puis ces populations ont un peu abandonné ça. Oui. Et à votre avis, pourquoi ici ça reste et pas ailleurs? Je pense que la Landsgemeinde ici, donc, dans le canton de Glaris, fonctionne vraiment comme un parlement. C'est très vivant. On peut modifier des lois, etc. Tandis que d'autres Landsgemeinde fonctionnaient différemment, c'est-à-dire on pouvait dire oui ou non, il n'avait pas vraiment de... Un référendum. Oui, il n'avait pas vraiment de discussion. Maintenant, il a la séance qui commence, donc si je veux pas... Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un risque de pas lui. Vor wenigen Tagen feierte Glarus die vor 600 Jahren erhaltene Reichsfreiheit. Sie sagen ja Daten von den Stühlen vom Herrn Glarus, die habe ich ja gar nicht gewusst. Ja, wissen Sie, Frau Elmer. C'est sûr, construire Quelle langue, c'est les caves, hein, c'est ça? Oui, ouais. Et les estrées. Ouais, ok. Ah oui, c'est que tu puisses construire en dessus et en dessous de ta maison sans devoir faire de... Le vote était très serré. Enfin, le Landaman a fait voter une première fois. Apparemment, c'était à peu près 50-50. Il a fait voter une seconde fois pour s'assurer de la séparation des voix. Et puis ensuite, la troisième fois, puisqu'il n'avait pas pu décider la deuxième fois, il a demandé à ses collègues du Conseil d'État, donc du gouvernement, de compter, de se mettre aux 4 angles de la tribune et de compter, enfin, pas bien sûr unité par unité, mais de regarder un peu, en gros, sur un quart de l'Assemblée, combien de personnes avaient voté oui et non. Et il a pris sa décision, donc il a dit le oui est passé, et voilà, les gens ont accepté la décision. Vous avez voté abstimmen aujourd'hui, voilà. Pour vous, que signifie le Landsgemeinde et le mot démocratie? Pour vous, c'est quoi? C'est très important pour moi. Depuis que je peux voter, je viens ici. Et oui, je trouve important. C'est la démocratie directe parce qu'on parle aussi
on discute. C'est pas seulement on a une opinion et on vient ici et on dit oui ou non. Parce que quelquefois, ils sont des nouveaux votes, de variantes. Et ça, je trouve très important de discuter. Et quelquefois, on change même l'opinion pendant la discussion. C'est déjà arrivé, oui. D'accord. Et c'est très exceptionnel ce système ici à Glaris. Il n'y a que Glaris et Appenzell routes intérieures qui ont ce système-là. Et est-ce que vous êtes, si jamais un jour vous deviez vivre dans un autre canton où il n'y a pas de démocratie directe, est-ce que vous seriez vraiment triste d'avoir perdu cette façon de faire? J'étais pas ici pendant 15 ans. J'étais dans un autre canton. Et oui, maintenant je suis heureuse d'être de nouveau ici. D'accord. Et par rapport à aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui et la façon dont ça s'est déroulé, le nombre de personnes, quelles sont vos impressions? Il y a moins de personnes aujourd'hui. Et je pense une chose, c'est à cause de la pluie. Oui. Et d'autre part, je pense les thèmes n'étaient pas vraiment existentiels. Oui. D'accord. Ce sont les... Ouais. Et vous espérez que ce système va continuer encore longtemps? Et comment la jeunesse ici, les jeunes personnes Oui, je pense aussi les jeunes, ils sont intéressés que ça continue. D'accord, ouais. Très bien. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, bonne journée. Merci, au revoir. Eh bien, nous venons d'assister à ce Landsgemeinde aujourd'hui, sous ce temps pluvieux. Donc Antoine, est-ce que tu auras déjà des premières impressions, des premières réflexions par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Non, bon, ce qu'on a vu cette année, c'est que ces assemblées populaires peuvent se réunir, y compris avec des éléments un peu difficiles, puisqu'il pleuvait quand même assez fort. C'était amusant de voir les gens avec leur parapluie, le lendemain demander de fermer son parapluie avant les votes. Alors il y avait moins de monde que d'habitude, bien sûr, hein. C'était quand même une Landsgemeinde avec une faible affluence. C'est peut-être dû aussi au sujet qui n'avait pas l'air très contesté, même s'il y a quand même eu des discussions assez importantes, notamment sur l'affaire de la banque cantonale. Mais bon, manifestement, il y avait moins de monde que d'habitude. Alors je sais pas si on a des estimations approximatives des habitués, mais je sais pas, peut-être 2000, 3000 personnes à peu près. Enfin, donc ça fait un peu moins que d'habitude, où ça monte parfois jusqu'à en tout cas 5000, voire un peu plus. D'accord. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans le premier entretien, mais il y a une particularité à Glaris. Quand on parle de démocratie aujourd'hui, enfin en tout cas en France, on parle de tirage au sort beaucoup, ça revient à la mode. Et là, il n'y a pas du tout d'utilisation de tirage au sort dans les institutions du canton de Glaris. Alors, est-ce que, du coup, le tirage au sort qu'on nous vend comme une figure de proue de la démocratie, est-ce que c'est vraiment essentiel pour instaurer une véritable démocratie? Est-ce que c'est un manque véritablement, là? Est-ce que tu as ressenti quelque chose qui manquait? Non, c'est deux modèles différents, disons. Le modèle à Glaris, c'est un modèle de démocratie d'assemblée, c'est-à-dire où les personnes participent directement à l'établissement de la loi. Qui se distingue un petit peu des modèles à tirage au sort, mais le canton de Glaris a utilisé le tirage au sort de manière assez importante sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire au XVIIe, XVIIIe siècle. Il commence au milieu du XVIIe siècle à peu près, pour tirer au sort, enfin, d'abord pour sélectionner pour toute une série de magistratures, à partir d'un certain nombre de personnes, essentiellement des grandes familles, des personnes plutôt aisées, etc. Et dans le courant du XVIIIe siècle, le système est radicalisé. Il y a un tirage au sort qui est effectué apparemment sur à peu près tous les citoyens. Mais bon, avec toute une série de problèmes, puisque certains manifestement revendaient les offices pour lesquels ils avaient été tirés au sort. Donc il y a eu quelques dérapages dans l'utilisation du tirage au sort. A priori, à la fin du XVIIIe siècle, cet usage disparaît.
Et aujourd'hui, en effet, on n'en voit plus trace, puisque les magistrats, c'est-à-dire les magistrats au sens ancien du terme, Conseil d'État, le Parlement, enfin les instances, les juges, etc., sont élus de manière relativement classique, comme on peut le voir dans d'autres endroits. Du coup, c'est vrai qu'on en a parlé un peu à la population, mais c'est vrai que le tirage au sort, c'est quelque chose qu'ils découvrent, dont ils n'avaient même pas idée. C'est peut-être même un peu fantaisiste pour certains. Alors comment on peut expliquer un petit peu cet oubli complet? Il faut les ramener dans les archives glaronnaises, il faut aller au Staatsarchiv qui sont ici à Glaris, et puis ils pourront voir les preuves d'utilisation du tirage au sort. Donc c'est vrai que c'est surprenant de constater que des personnes qui vivent sur place en réalité n'ont pas connaissance de ce type-là d'institutions, enfin de procédures, mais c'est quelque chose qui n'est pas propre seulement à Glaris. Enfin, on le voit dans bien d'autres endroits. Si vous allez à Genève, les Genevois ne sont pas du tout au courant des institutions qui existaient chez eux avant le milieu du 19e siècle en tout cas. À Berne non plus, et pourtant Berne utilisait beaucoup le tirage au sort. À Bâle non plus, et là aussi le tirage au sort a été utilisé de manière assez importante au XVIIIe siècle, sans même bien sûr parler d'autres exemples en Italie ou même en France, où le tirage au sort a été utilisé pendant la période révolutionnaire quand même, sous une forme un petit peu différente, mais il était quand même, il était utilisé dans les procédures plutôt dans ce cas-là de désélection, c'est-à-dire d'émission d'un certain nombre de personnes. Pour le cas athénien, c'est un peu différent, ça je pense que les Grecs qui s'intéressent à Athènes savent que les personnes étaient tirées au sort. Et est-ce que là, de ta propre opinion, tu as ressenti que ça manquait de tirage au sort, ou dans certains cas, ça peut potentiellement aller non, pendant la Landsgemeinde, je pense que, puisqu'il s'agit de voter des lois et que tout le monde participe a priori, le tirage au sort pourrait peut-être être utilisé sur des points un peu marginaux. En revanche, on pourrait imaginer une mise en place de tirage au sort pour d'autres postes, disons, enfin, notamment dans le fonctionnement entre deux Landsgemeinden. Ça, ce sera une des possibilités. Mais à partir du moment où tout le monde est toutes les personnes qui le veulent, peuvent siéger pendant la Landsgemeinde, dans l'Assemblée, dans ce qu'on appelle le Ring. A priori, il n'y a pas besoin de tirer au sort parmi ces personnes-là pour en faire quelque chose d'autre, et en particulier pour en faire un corps qui voterait les lois. Et c'est là le contraste des deux systèmes, c'est-à-dire un système de tirage au sort qui sélectionne certaines personnes pour voter les lois, et un système où tout le monde se rassemble à l'Assemblée, qui est l'organe suprême. Donc on prépare les lois avant, évidemment, le Parlement discute des lois, négocie les différents articles, mais le dernier mot, d'une certaine manière, le mot final sur la loi appartient à l'ensemble des citoyens. Ce qui est intéressant en Glaris, mais c'est ce qu'on disait déjà hier, c'est que ces citoyens peuvent non seulement voter pour ou contre la loi, mais peuvent aussi la transformer, l'amender, donc proposer des changements. D'accord. On a parlé effectivement de taux de participation qui peut être faible quand on prend un Landsgemeinde, mais sur une législature, c'est vrai que... Oui, si on accumule les années, le taux de participation augmente, c'est-à-dire la proportion de la population, enfin, ou des citoyens et citoyennes glaronnaises qui participent à au moins une Landsgemeinde doit être assez élevée. Là, les chiffres, il faudrait essayer de les reconstruire d'une manière ou d'une autre. Et de toute manière, là c'est encore plus évident qu'avec un système référendaire, c'est l'équivalent d'un parlement, la Landsgemeinde, puisqu'ils votent les lois, ils les amendent, ils prennent toutes les décisions importantes en termes d'investissement. De toute manière, la participation est beaucoup plus importante qu'avec le seul Parlement. À Glaris, le Parlement compte une trentaine ou une quarantaine de membres uniquement. Donc de toute manière, même s'il y avait 300 personnes à la Landsgemeinde, ce serait déjà un accroissement d'une certaine manière de la participation. Et là, on est quand même à quelques milliers, 2000 les mauvaises années, et ça peut monter jusqu'à 5, 6, 7 000 participants. Donc on est dans des ordres de grandeur complètement différents. D'accord. Est-ce que le fait du coup que chacun vote la loi, on retrouve un peu moins ce système de factions, de partis politiques, de personnes qui savent à l'avance, qui vont voter comme les consignes du parti,
Alors, dans l'Assemblée, sans doute qu'une partie des gens sont attentifs aux échanges d'arguments, en effet. J'imagine que le nombre de membres des partis politiques à Glaris doit pas être plus élevé que dans les autres cantons suisses, c'est-à-dire pas très élevé précisément. En même temps, vous avez remarqué que parmi les personnes qui prenaient la parole, donc qui intervenaient pour ou contre les lois ou qui proposaient des amendements, la plupart étaient membres de partis politiques ou disons, membres d'une instance ou une autre. Il y a même le conseiller national, le seul conseiller national, Martin Landolt, donc du canton de Glaris, qui a pris la parole. Donc on n'est pas non plus... Enfin, il faut se rendre compte aussi qu'on est dans une configuration où les prises de parole ne se font pas, bien sûr, par hasard. Enfin, c'est pas... Il y a des citoyens lambda, d'une certaine manière, qui peuvent aller parler. Il y en a eu quelques-uns, sans doute, aujourd'hui, mais la plupart sont quand même des gens qui sont engagés politiquement, alors soit élus, soit non élus, disons, enfin, ou membres de partis. Mais ce sont des personnes qui, évidemment, suivent les affaires politiques d'assez près. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas, en plus, un effet un peu pervers de cette démocratie-là, c'est qui a créé une illusion que tout se passe bien dans un petit paradis, et du coup, on n'est pas forcément responsabilisé par rapport à l'économie ou ce genre de choses-là, parce que au sein du canton, grosso modo, effectivement, ça se passe bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de pauvres, qu'il y ait effectivement trop d'inégalités, mais dès qu'on sort du canton, peut-être que... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de faux jeu de miroir? Bon, ça, il faudrait demander aux citoyens du canton de Glaris, il faudrait leur demander comment ils se perçoivent par rapport à d'autres entités, au niveau de la Suisse, au niveau de l'Europe, etc. Ça peut avoir un effet, bien sûr, parce que les communautés qui fonctionnent de manière très démocratique sont souvent assez exclusives, c'est-à-dire qu'elles sont fiers des droits que leurs citoyens et leurs citoyennes, depuis quelques dizaines d'années, ont, sans forcément vouloir les étendre à l'intérieur de la communauté elle-même, ou voir plus loin. Donc là, bien sûr, c'est un effet qui peut exister. Et puis, il y a un autre effet, c'est en effet de penser que l'ensemble des décisions, disons, qui affectent la communauté se prennent dans la Landsgemeinde. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Donc, alors évidemment, il y a toute une série de décisions qui se prennent ailleurs. Alors, déjà au niveau national pour la Suisse, une série de législations que la Landsgemeinde ne maîtrise pas, avec souvent tout de même une conception du rapport entre le pouvoir central et le pouvoir, enfin, les États fédérés, c'est-à-dire le canton de Glaris en l'occurrence, et le pouvoir central, c'est-à-dire le pouvoir de Berne, qui est relativement forte dans les cantons à Landsgemeinde, parce que précisément d'autres décident à leur place et les citoyens ne peuvent pas participer directement. Ça, c'est quelque chose qu'on entend à la fois par nationalisme cantonal, mais aussi sans doute par représentation de ce qu'est la démocratie. Et puis, pour des décisions plus larges, bien sûr que là ça échappe complètement aux décisions des citoyens assemblés. D'accord. C'est vrai que finalement, quand on vient à Glaris, on a un peu l'impression que c'est à peu près le même mode de vie qu'en France, par exemple. Hein, on retrouve les mêmes systèmes économiques, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui remettent en cause complètement l'économie de marché ou ce genre de choses-là, ou ça reste des dogmes tellement ancrés que on je suis pas sûr qu'ils feraient des résultats très importants, mais bon, il y a quand même eu le vote sur la banque cantonale qui était, alors c'était pas une remise en cause radicale de la démocratie de marché, de l'économie de marché, de l'économie capitaliste, mais c'était quand même un type d'aménagement. Et c'est toujours ce type-là de discussion qu'on va avoir, y compris en Suisse au niveau national, avec des initiatives ou des référendums. On pourra avoir des décisions qui parfois peuvent être surprenantes, et en particulier parce qu'elles se distancient de décisions qui ont été prises dans d'autres pays. Il y a quelques années en Suisse, c'était de loin pas très radical, hein, puis c'est une proposition qui a été lancée par un millionnaire, mais il y a eu une décision populaire de limiter le salaire, de conférer à l'Assemblée des actionnaires le soin de décider des salaires des grands patrons. C'est une disposition qui n'existe pas dans les autres pays, qui a d'ailleurs beaucoup surpris à l'étranger en disant les Suisses qui pourtant sont proches des banques et aiment bien l'économie, tout à coup décident que les patrons devraient être un petit peu moins payés parce qu'il y a eu des abus, donc ça a surpris. Évidemment que c'était plutôt une modification un peu à la marge. Et je pense qu'à Glaris, ça fait des propositions assez radicales
concernant des questions économiques, disons, au sens large, des questions d'organisation de l'économie seraient sans doute refusées, parce que c'est un canton qui a une majorité politique qui n'est pas anticapitaliste, pour le dire rapidement.